mot swahili qui signifie le cerveau. Il résout toutes les solutions aux problèmes de la vie. Quelle que soit la situation, utilise bien ce cerveau. T'inquiète pas, les équations sont bien pour lui. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Les petits génies, les petits génies, les petits génies, les petits génies. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Les petits génies, les petits génies, les petits génies, les petits génies. C'est qui le plus fort? Il n'y a pas de vainqueur. Les points sont presque pareils. Regarde, Kibena et Koba ont tous les deux 8. Baraka a eu 5 et moi j'ai 6. Il faut sauter encore à la corde pour avoir un vainqueur. Le vainqueur vient juste d'arriver. Ce n'est plus la peine de chercher les amis. Laissez-moi sauter et je vais battre tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et c'est fait. Maintenant, vous avez un nouveau champion, moi. Combien de sauts j'ai fait déjà? 26. Je suis le champion, le meilleur, c'est moi. Je suis un super singe. Wouhou. Sérieux, ce singe se croit vraiment le meilleur. Quel affront! Écoutez les amis. Ngedere a battu chacun de nous. Et si on le défiait tous ensemble comme une équipe? Il a dit qu'il pouvait tous nous battre. Mais regardez nos points. Si on les additionne, nous allons sûrement le battre. C'est vrai. 8 plus 5... Égal à 13. 13 plus 6... Font 19. Et 19 plus 8... Est égal à 27. Ngedere n'a que 26. Nous pouvons donc le battre tous ensemble. Kibena et Koba, vous avez sauté chacun 8 fois. Donc, si chacun saute 8 fois, vous aurez alors chacun 16 points. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, c'est juste. Quoi? Je te comprends pas, Kidouchou. Ils sont 2, n'est-ce pas? Donc, si chacun saute 8 fois, cela fera 2 fois 8. C'est donc 2, 8 fois. C'est ce qui signifie les 8 fois 2. Oh, je comprends. Donc, si on prend 2 fois 8, on obtient 16. Mais même avec ça, il reste toujours en tête. D'accord, j'ai un plan. Mais il nous faudra sauter tous ensemble et nous allons gagner. Mais qui tiendra la corde pour nous? Attendez, laissez-moi appeler des amis pour nous tenir la corde. Nous avons entendu ton appel, Kibena. Comment pouvons-nous t'aider? Merci d'être venus, les amis. Vous êtes tellement gentils. Toujours dévoués pour aider les autres. Nous vous avons appelé pour tenir la corde à sauter. Pouvez-vous le faire? Nous voulons concourir contre Ngedere. Ngedere? Ngedere nous a tous battus individuellement. Regardez-le là-bas, célébrant sa victoire. Mais si vous tenez la corde pendant que nous la sautons à 4, nous pourrions le battre. Pas de problème. Merci. Nous acceptons. Ngedere! Ngedere! Oui, que se passe-t-il? Ngedere! Une autre partie? Vous ne pouvez pas me battre, les amis. Vous voulez une autre défaite? D'accord. C'est comme vous voulez. D'accord, Ngedere. Tu commences cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Je suis le champion. Alors, Ngedere, tu te souviens quand tu as dit que tu nous battrais? Regarde maintenant.
Nous allons tous sauter ensemble et nous allons te battre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez encore perdu. Vous avez seulement 7. Patience, Ngedere. Ne te réjouis pas trop vite. Nous n'avons pas encore commencé à calculer les points, mon ami. Nous sommes 4 et chacun de nous a sauté 7 fois. Donc, au total, nous avons sauté 4 fois 7. Qu'est-ce que cela veut dire? 4 fois 7. Comment je peux le savoir? 4 fois 7 signifie prendre 4 7 fois. Ce qui fait 4 et 4 font 8. Et on ne fait qu'ajouter. 12, 16, 20, 24, 28. 28. Il y a égalité de points, Ngedere. Quel petit futé! Vous avez utilisé les maths pour me battre. Waouh, c'est impressionnant. D'accord, vous êtes plus intelligent. Maintenant, c'est à notre tour de sauter. Qui va compter pour les éléphants? Nous allons tous compter. 1. Aïe, aïe. Oh, papa, on a eu 0. Mais vous êtes 2. Donc, c'est 2 fois 0. D'accord. Et Kibena, combien ça fait ça? Ngedere, peu importe le nombre de fois 0, c'est 0. Parce que 0, c'est rien. Donc 2 fois 0 égale 0. Vous ne vous rappelez pas de la chanson? Quelle chanson? Que veut dire 0? Ah, on Nous la connaît cette connaissons. chanson. Répète, s'il te plaît. Que veut dire 0? C'est juste un nom qui ne veut rien dire. Ah ah, nous avons perdu exprès parce que nous voulions vous enseigner le sens de 0 dans la multiplication. Sinon, nous pouvons sauter jusqu'au matin. Dire 0. Je dis c'est Quoi rien. le négatif? C'est inférieur à Quoi 0. le négatif? C'est inférieur à Que 0. veut dire 0? Hein? Ok, que veut dire 0? J'ai C'est déjà quoi le répondu. négatif? J'ai déjà Mais c'est répondu. quoi le négatif? Hein? Que veut dire 0? Pourquoi tu ne comprends pas? Mais que veut dire 0? C'est quoi le négatif? Hein? Quoi? Le négatif est inférieur à 0. 0 Ok. signifie rien. Pourquoi tu ne comprends pas? Ok, j'ai compris. J'ai déjà répondu. Ça va, c'est ça inférieur va. à 0. Hein? J'ai compris Pourquoi maintenant. tu ne comprends pas? Ok. Oncle dit négatif, c'est un nombre inférieur à 0. Négatif, c'est un nombre inférieur à 0. Salut, je m'appelle Mélodie et je fais la voix de Petit Tembo. Tu me crois ou pas? Alors écoute et regarde.
J'aime rire et surtout faire des maths et j'adore parler à d'autres enfants. Alors, continue de regarder les petits Ubongo. Voici les animateurs des petits génies et ceux qui ajoutent nos voix au dessin animé. Salut Rajab. Salut Mélodie, comment tu vas? Ça va. Alors Rajab, peux-tu nous montrer comment tu fais? Comment tu fais pour adapter nos voix au dessin animé? Très bien. Tout d'abord, nous commençons par le script. Une fois terminé, on dessine le scénario. Le scénario en images, ce sont les croquis qui définissent comment l'histoire sera présentée de façon visuelle. Par exemple, tu vois Nzekiro ici, dans le champ. Cela permet aux animateurs de savoir exactement ce qu'ils ont à animer. Après que le scénario en image soit prêt, on le scanne. Et on mixe le son et l'image à l'aide d'un logiciel. On prépare donc ce qu'on appelle l'animatique, c'est-à-dire le mix du son et du script. Et après cela, chaque animateur reçoit une partie du mix pour commencer l'animation. Ok, merci. Rajab, combien de temps faut-il pour animer une histoire? Cela peut se faire en 2 ou 3 semaines. Comment tu vas, papa? Je vais bien, Kidouchou. Mais pourquoi tu reviens si tard? J'ai passé une folle journée avec mes amis en jouant au foot et en apprenant les maths. Tu as appris les maths? C'est bien, Kidouchou. Mais qu'est-ce que tu as appris? Les nombres positifs et négatifs. Tels que? -3 plus 2 donne -1. Ah! Et si je te demande -3 fois -2? Oh, toi aussi, papa. Je suis fatiguée. Regardons la télé. D'accord. Si tu te sens fatigué, pourquoi tu ne vas pas te reposer dans la chambre? Je regarde les soldats. Ne t'ai-je pas dit que j'aimerais devenir un soldat plus tard? Être soldat est un métier difficile, un métier de sueur et de larmes. Tu penses que tu peux le faire? Tous ces entraînements qui demandent tant d'efforts, pourrais-tu les supporter? Je peux le faire, papa. Laisse-moi te montrer. À gauche et on tourne. En arrière et on tourne. Tu vois, je peux le faire. Tu penses que les soldats dirigent individuellement leur défilé? C'est un autre qui donne les instructions et ils doivent les suivre. Peux-tu suivre des instructions? Bien sûr que je peux. D'accord, suis attentivement alors. Je vais te donner des instructions pour un défilé spécial. Ça s'appelle le défilé de la multiplication. 2 pas en avant, marche! 2 pas de plus, marche! Enfin, pour la dernière fois, 2 pas en avant, marche! C'est bien, Kidouchou. Et dis-moi donc, de combien de pas en tout tu as avancé? 2, 6 au total. Bien. On peut le résumer en disant 2 pas, 2 fois, 2 pas, 2 fois, tu comprends? 1, 2, 2 pas. 1, 2, 2 pas. 1, 2, 2 pas. Dans un défilé de multiplication, il peut y avoir à la fois des nombres négatifs et positifs. Veux-tu que je te montre? Tu ne veux plus être un soldat? Si, papa. Vas-y, montre-moi. Dans le défilé de multiplication, il y a des nombres positifs et négatifs. Tu dois être très attentif aux instructions. Ce signe négatif t'indique quand tourner. Au premier signe négatif, tu tournes à gauche. Et tu marches tout droit vers le signe négatif.
Et s'il y a un autre signe négatif, tu tournes de l'autre côté. Compris? Ça, c'est la direction positive. S'il y a après une direction négative, tu tournes encore une fois. C'est bon? Bon, essayons pour voir. Première marche, -2 fois -2. Premier négatif, tourne. Deuxième négatif, tourne. 2 fois 2, marche. D'après toi, qu'est-ce qu'il y aura après? C'est +4. Bien joué, Kidosho. Tu peux vraiment être un soldat. Ah, papa, j'ai enfin compris. Alors, si c'est -2 fois -2 fois -2, ce sera donc comme le premier moins, deuxième moins, troisième moins, 2 fois 2... fois 2. Ok, maintenant quel est le résultat? -8. Ah ah! Donc, -2 fois -2 fois -2 donne -8. Bravo, Kidosho. Ouf, papa. Je suis vraiment fatiguée maintenant. Je peux aller me reposer, mais j'ai vraiment apprécié le défilé des multiplications. Kidosho, marche comme un soldat. Très bien, bravo, Kidosho. Mais maman, si tu multiplies un nombre négatif par un autre, quel sera le résultat? Explique-moi, maman. 1 moins fois 1 moins. En Quechouali, on parle de Asie, ce qui signifie moins. Par exemple, -3 fois -4. Regardons les moins d'abord. Tu as remarqué? Moins fois moins égale plus. C'est juste. Il faut comprendre que moins fois moins égale plus. Alors, les enfants, 3 fois 4 égale 12. Les enfants, c'est quoi en Kiswahili? Tatu marane sawa sawa na kumi na mbili. Et moins fois moins égale plus. Donc, -3 fois -4 égale plus 12. C'est compris, les enfants? Ah, c'est juste. C'est égal à plus 12. Bien. Maintenant, à combien égale -3 fois -4 fois -2? Sers-toi de ton cerveau, gamin. Tu peux trouver la réponse tout seul. Réfléchis juste un peu et tu pourras le faire. On sait que -3 fois -4 est égal à plus 12. Alors, combien font plus 12 fois -2? Plus fois moins égale moins. Plus fois moins égale moins. Et 12 fois 2 égale 24. Alors, le résultat est donc -24. Alors, les enfants, répétez pour moi. -3 fois -4 fois -2 donne un total de -24. Super! Je suis fière de vous. Bravo! Allons-y, c'est l'heure de la musique. Mathématiques, 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 hey,
C'est quoi les mathématiques? Acrobatie mentale. Chaque jour, chaque heure, utilise ton cerveau. Prends les maths pour mesurer la longueur, la largeur, résoudre les problèmes. Utilise la force mentale. On fait des opérations comme la multiplication vite fait avec la magie de l'esprit. Additionne, soustrait, divise et multiplie. Les mathématiques font partie de la vie. Tu veux résoudre le problème? As-tu la réponse? Utilise ton cerveau et fais-lui confiance. Allez, vas-y doucement, ne te précipite pas. Sois très attentif, tu y parviendras. On utilise les maths pour presque tout dans la vie, même quand tu comptes tes bouchées en mangeant tes beignets. Dans un défilé, tu comptes les pas que tu poses. On utilise les maths pour faire de nombreuses choses, comme calculer la distance dans une voiture pour vite avancer et gagner du temps. Et regarde, dans ma bouche, tu peux compter mes dents. On utilise les maths pour mesurer les plans. La longueur, la largeur et la profondeur représentées par X, Y et Z. Si tu t'appliques, tu auras un bon savoir-faire. Les mathématiques font partie de l'esprit. Profite de leur magie. Maintenant, essaie d'additionner toutes les tâches sur mon cou. Te rappelles-tu des cours? Mathématiques. Vous avez bien compris? Très bien. Mathématiques, comme je les adore. Mathématiques, chantez la magie des